Bonjour à toutes et à tous, amis fans de football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de match. Un match qui a eu lieu hier soir entre le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Et à l'issue de ce match, on peut enfin le dire, le Paris Saint-Germain est officiellement sacré champion de France de cette saison 2022-2023. Le 11e titre pour le club de la capitale, ce qui en fait par conséquent le club le plus titré sur cet exercice en France, ce qui est une très belle performance. Effectivement, ça arrive à l'issue d'une saison qui aura été plus que compliquée pour les Parisiens, mais au vu de ce qui restait à jouer lors de cette fin de saison, c'est-à-dire uniquement ce titre, c'est quand même pas rien et on ne va pas se priver de ça pour être malgré tout satisfait de l'obtention de son 11e titre côté parisien, effectivement. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé lors de ce match entre Strasbourgeois et Parisiens, globalement, le match a commencé sur un rythme, on va dire, assez faible. On sentait que les deux équipes n'avaient pas envie que le match s'emballe trop, puisque les deux équipes, avant le match, avaient besoin que d'un seul point pour Strasbourg pour assurer son maintien et pour Paris pour assurer son titre. Donc voilà, le match commence, on va dire, doucement. Et la première situation intéressante intervient côté parisien à la 10e minute, lorsque, après un redoublement de passes entre Messi et Mbappé, Messi lance bien Mbappé, qui rate un peu ce contrôle et qui permet la sortie de Matsels, la bonne intervention de Matsels qui a fait encore une fois une bonne partie. Ensuite, à la 14e minute, on a Bichabou qui réalise une mauvaise passe en retrait pour Donnarumma et Habib Diallo est pas loin du coup de pouvoir en profiter, mais Donnarumma, on va dire, gère bien quand même la situation en enfermant un peu Habib Diallo et en forçant un centre pour personne. Suite à ça, vers la 22e minute, on a Habib Diallo qui réalise un superbe amorti poitrine où ensuite il mystifie Danilo et il enchaîne par une belle frappe bien détournée par Gigio Donnarumma. Voilà, un Habib Diallo qui a encore une fois été très remuant, hein, on connaît le joueur. Il y a également, lors de cette première période, Marco Verratti qui a quand même été utile évidemment à la construction. Mais moi, j'ai surtout bien aimé, on va dire, les 2-3 contre-attaques qui ont été tuées dans l'œuf par l'Italien, en restant debout en plus, qui est quand même assez rare pour être souligné quand on connaît l'Italien. Voilà, vu qu'il y avait une opposition de style entre un Paris Saint-Germain qui avait une possession assez haute dans le camp strasbourgeois et des Strasbourgeois qui, par conséquent, sans être trop mis en difficulté non plus, jouaient les transitions offensives, forcément. Ces deux, trois contre-attaques bien gérées et bien tuées dans l'œuf par Marco Verratti ont vraiment été importantes pour les Parisiens pour garder, on va dire, une certaine stabilité dans le jeu et une certaine maîtrise dans le jeu également. Suite à ça, donc à la 29e minute, il y a une série de dribbles après un échange entre Messi et Mbappé, encore une fois. Une série de dribbles où Mbappé enchaîne deux petits ponts et est pas loin de pouvoir conclure, mais bien géré par le dernier défenseur strasbourgeois qui restait sur sa route. Sinon, on aurait pu assister potentiellement à un début de l'année. Derrière, sur le corner, Renato Sanchez qui est laissé seul au point de pénalty et qui réalise une belle reprise bien repoussée par Matsels. Suite à ça, on a Bichabou qui, à la 31e, encore un peu mis en difficulté, malheureusement pour lui, euh, qui se fait passer sur un beau contrôle orienté de Bellegarde. Ça a été un match compliqué pour le Titi parisien, on ne va pas se le cacher. Suite à ça, globalement, sur le côté gauche, fin de première période, enfin à la 34e, on a Bernat et Sanchez qui gèrent mal un petit peu le travail défensif à deux. Et c'est Habib Diarra qui est pas loin d'en profiter. Habib Diarra qui a réalisé vraiment une belle partie également, très remuant, qui centre et Bichabou qui dévie la balle et la balle qui est renvoyée en corner. Voilà. Et puis suite à ça, globalement, la première période va se finir sur une grosse occasion de Habib Diallo. On va dire que ça part en fait d'un long ballon, hein, les Strasbourgeois qui sont adeptes, on va dire, de jouer les ballons de la tête. Et en même temps, du coup, ils ont les joueurs pour. Habib Diarra qui prend le dessus sur Ramos et qui dévie la balle pour Diallo qui envoie un missile, une ogive sur le poteau de Donnarumma qui était, je pense, quand même battu. Si la balle était cadrée, je pense que c'était au fond pour Habib Diallo. Voilà, les deux devant, les deux Habib Diallo et Habib Diarra, qui ont réalisé vraiment un match qui a vraiment mis en difficulté l'arrière-garde parisienne.
Voilà, et puis la mi-temps se finit sur un coup franc de Lionel Messi pas loin du but qui finit à 1 mètre de la lucarne de Mats Sels. Et puis globalement sur la deuxième période, il n'y a pas eu non plus énormément de choses à dire. Voilà, les Parisiens qui ouvrent le score à l'heure de jeu sur une belle passe de Mbappé pour Lionel Messi. À noter également sur le but la belle ouverture de Danilo pour Mbappé, qui derrière fait la belle passe pour Messi qui conclut bien. Et puis voilà, après la fin de match, on va dire qu'il ne s'est pas passé énormément de choses, encore moins qu'en première. Déjà, c'était pas très très riche. Messi a été un peu plus présent, puisqu'il a encore réalisé un très beau travail à la 70e minute, où il va venir enrhumer la défense strasbourgeoise pardon, et offrir un super ballon à Mbappé qui va rater derrière cette occasion. Donc voilà, et puis derrière les Strasbourgeois avec l'entrée de Kevin Gamero, l'ancien Parisien, qui va venir nous marquer cette égalisation. Et bon voilà, pas grand chose à dire sur cette égalisation. Donnarumma qui réalise un bon arrêt, qui est un peu abandonné par sa défense pour le coup. Danilo qui aurait pu la sauver sur sa ligne, mais qui est un peu pâteau et qui n'arrive pas à bien la dégager. Et puis voilà, la dernière grosse occasion sera pour Paris à la 85e, avec Mbappé qui va partir défier le gardien Mats Sels en ayant pris de vitesse son défenseur. Mais bonne sortie de Mats Sels, c'est le défenseur qui arrive à gêner un peu Mbappé et se mettre un peu dans sa course. Et puis voilà, après la fin de match, on va dire les 3-4 dernières minutes, les deux équipes se sont contentées de ce match nul en se faisant de la passe à 10 derrière. Ce qu'on peut comprendre, hein, vu que les deux équipes avaient juste besoin d'un point au départ de ce match. Voilà, quand il reste 3-4 minutes, les deux équipes n'avaient pas spécialement envie de continuer à essayer de marquer ce but qui n'aurait servi à rien finalement, que ce soit pour l'une ou pour l'autre des équipes. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'analyse, on va dire, globale de ce match-là. Maintenant, moi, ce sur quoi j'aimerais bien revenir, c'est, on va dire, des joueurs, encore une fois, et notamment parisiens, les prestations que j'ai plus ou moins bien aimées. Bon, au global, c'était pas le match du siècle, on va pas se le cacher. Voilà, les Parisiens étaient venus en sachant qu'ils avaient besoin d'un point et globalement, on sentait qu'ils n'avaient pas envie de faire beaucoup plus sur cette partie-là. Globalement, j'ai bien aimé malgré tout le match de Donnarumma. Je trouve dans la continuité de ses dernières prestations, plutôt bonne, plutôt rassurante. Derrière, l'arrière-garde Danilo, Ramos et Bichabou qui ont été, pour moi, surtout Bichabou qui a été vraiment en grosse difficulté. Euh, voilà, balle au pied, je trouvais parfois il était un peu trop tranquille. En atteste cette mauvaise passe en retrait et une autre situation où pareil, il la joue un peu trop tranquille et il se faisait un peu bouger par les attaquants strasbourgeois. Voilà, après évidemment, hein, je ne jette pas la pierre, il est jeune, il rentre dans une équipe qui tourne pas. Donc c'est pas simple pour lui. Mais effectivement, cette partie face à des attaquants strasbourgeois qui sont en très grande forme, qui font partie des très bons attaquants de Ligue 1, on va pas se le cacher, hein. Je veux dire que ce soit Habib Diarra ou Habib Diallo, c'est quand même du très très bon joueur de Ligue 1. Donc c'était pas facile pour lui et malheureusement ça s'est un peu vu. Sinon pour revenir sur la paire un peu Danilo-Ramos, j'ai trouvé que Danilo avait fait malgré tout un match correct, on va dire, d'un point de vue des interceptions, de la relance, c'était pas trop mal. Par contre, au duel face à Habib Diallo, il a quand même un peu souffert. Voilà, Habib Diallo, on le connaît, c'est peut-être le meilleur joueur de tête du championnat de France avec peut-être Steve Mounier. Mais Habib Diallo, en fait, il est vraiment capable de se débrouiller tout seul face à 3 défenseurs. Parfois, c'est assez impressionnant, on l'a vu, hein. C'est vraiment un très très bon joueur de déviation, de tête. Et Danilo, qui est pourtant probablement le meilleur joueur de l'effectif parisien avec Ramos de la tête, a pas mal souffert face à Diallo. Donc voilà, et Ramos, pareil, un peu en difficulté. En plus, face à la vivacité d'Habib Diarra, c'était pas tout le temps simple à gérer pour l'arrière-garde parisienne. Donc voilà, les Parisiens ont quand même souffert derrière sur les 2-3 situations, enfin les quelques situations qu'ont pu avoir les Strasbourgeois. Au milieu de terrain, Vitinha, bon bah forcément quand on joue contre Strasbourg, on sait que c'est compliqué parce que Strasbourg c'est une équipe très très dense physiquement, très physique. Tu sais que tu vas jouer à la Méno, ça va être compliqué, tu vas avoir à jouer beaucoup de duels, que ce soit aérien ou non, mais il y a beaucoup de duels, beaucoup de contacts durs. Même s'il n'y a pas eu de mauvais gestes ou quoi, hein, mais tu sais que c'est un match physiquement qui va être très coûtant pour les joueurs. Et bah, j'ai envie de dire un peu logiquement, Vitinha a eu du mal à exister au milieu des milieux strasbourgeois, un peu en difficulté physiquement. Voilà, on l'a pas trop vu.
Verratti, globalement, qui a bien servi à la relance, même si j'ai pas trouvé qu'il avait fait un match non plus exceptionnel. Euh, Après, peut-être aussi un peu biaisé par le fait que le match était sur un rythme assez faible et que les deux équipes avaient peut-être besoin que d'un nul finalement. Et puis Renato Sanchez, que j'ai quand même bien aimé par séquence. Voilà. Balle au pied, on sent qu'il est toujours capable de faire des différences, même si c'était en plus le premier match où il a joué 90 minutes. Je ne l'ai pas trouvé trop pioché physiquement sur la fin. Euh, donc c'est plutôt bien. Je suis content pour Renato Sanchez, même si on verra s'il reste cet été ou pas. Euh, Moi, même en fait, sans les blessures, je serais vraiment fan de ce joueur parce que c'est un joueur qui, pour moi, a du ballon, qui est fort en percussion. C'est un joueur qu'on n'a pas, un profil de joueur qu'on n'a pas dans nos milieux de terrain, excepté lui. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment un joueur, un profil de joueur qui est intéressant pour une équipe. Et encore une fois, ça s'est vu par séquence. Voilà, balle au pied, il n'a pas peur d'aller percuter, de faire des différences. Et je trouve qu'il a quand même fait un bon match et surtout pour un retour 90 minutes, c'était pas mal. Voilà, et puis après, devant, bon, bah, Mbappé, Messi. Mbappé, je l'ai vraiment trouvé dans le dur. Les quelques situations qu'il a eu à jouer, c'était un peu compliqué. Messi, en première période, je l'ai vraiment trouvé pas bon. Par contre, en deuxième, c'était beaucoup mieux. En deuxième, c'était vraiment beaucoup mieux. Là, pour le coup, c'était vraiment le retour du playmaker qu'on connaît, entre guillemets, où voilà, la plupart des actions dangereuses parisiennes passaient par lui. Il marque en plus ce beau but. Derrière, il a un slalom où il enrhume toute la défense. Il sert parfaitement Mbappé, qui n'arrive pas à finir, malheureusement. Donc voilà, les deux de devant, un peu, on va dire, en deçà, surtout Mbappé. Même si malgré tout il finit avec une passe décisive pour Messi qui lui pour le coup a vraiment fait une bonne deuxième période même si en première c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, globalement c'est à peu près tout euh, pour l'analyse de côté parisien et aussi les pistons, que ce soit Juan Bernat. Juan Bernat, encore une fois, j'étais sceptique mais plus les matchs s'enchaînent plus il est à son aise. Là il était face à Colin Dagba, donc joueur qu'il connaît forcément. Il n'a pas été mis du tout en difficulté défensivement. Offensivement, il n'a pas non plus beaucoup pu apporter. J'ai noté une belle sortie de balle pour lui en deuxième période, sous pression à la 67e, voilà, qui était vraiment compliqué à un moment où le Paris Saint-Germain venait de marquer et les Strasbourgeois commençaient à mettre un petit peu une pression sur les Parisiens à la sortie. Et Bernat nous a un peu soulagé de ce point de vue-là. C'était pas la seule fois du match d'ailleurs, deux, trois fois il est bien sorti sous pression. Et puis pour Zaire Emery, bon voilà, un match mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Pour un gamin qui évolue encore une fois pas à son poste, hein, donc moi je peux pas lui jeter la pierre de ce point de vue-là. Voilà, une prestation, on va dire, sérieuse, même si en face il y avait forcément des clients. Hein. Je veux dire, Habib Diallo et Habib Diarra, c'est quand même des joueurs qui ont fait un bon match. Et pour finir et pour passer sur les joueurs un peu strasbourgeois, moi le duo Habib Diarra, Habib Diallo, j'ai vraiment beaucoup aimé. Effectivement, je connaissais très très bien Habib Diallo parce que voilà, c'est un des meilleurs attaquants de notre championnat et 20 buts dans une équipe qui joue le maintien, c'est pas anodin. Et puis c'est un super bon joueur de déviation, de tête, de remise, c'est vraiment un super joueur euh, qui sied parfaitement du coup au style de jeu strasbourgeois. Mais Habib Diarra, depuis quelques matchs, c'est vraiment du très très haut niveau. Pour le coup, il est beaucoup plus jeune, il a 19 ans, le jeune joueur sénégalais, et j'ai envie de voir, est-ce qu'il va rester à Strasbourg l'année prochaine. Je pense que ça pourrait être une bonne idée pour lui pour confirmer un peu cette bonne deuxième partie de saison de sa part. Ou est-ce qu'il va déjà partir dans plus gros clubs. Mais en tout cas, Habib Diarra, très très gros match de sa part aussi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis voilà, globalement, c'est à peu près tout pour ce match. Il n'y a pas grand-chose non plus à dire. Hein. C'était un match assez terne, assez fade de la part du Paris Saint-Germain. Et Strasbourg, à qui ça allait très bien, puisque un point leur suffisait pour se maintenir, encore une fois. Donc voilà, la petite conclusion, c'est que le Paris Saint-Germain est désormais champion de France. Strasbourg est désormais maintenu en Ligue 1. Donc les deux équipes ont atteint leur objectif à l'issue de ce match-là. Et maintenant, pour le Paris Saint-Germain, on va pouvoir se pencher un petit peu sur le mercato, les joueurs à recruter, les entraîneurs potentiels, enfin l'entraîneur pardon à potentiellement recruter à la place de Christophe Galtier, qui je pense ne fera pas de deuxième saison au Paris Saint-Germain malgré le titre de champion de France. Donc voilà, ça ce sera le sujet pour moi d'une nouvelle vidéo, le mercato parisien, à savoir un petit peu, je donnerai un petit peu mon avis
et surtout répondre aussi un petit peu aux rumeurs qu'on entend à droite, à gauche. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Voilà, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc en attendant, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien et ça me fait plaisir. Voilà, en attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.